En deux mots et très brièvement, qu'est-ce qui est en train d'arriver à notre région? Que notre région, elle a reculé, et elle a reculé sous l'effet d'une politique socialiste qui ne comprend pas ce que nous sommes, qui ne comprend pas qui nous sommes, et qui est en train de nous mettre à la peine. Le premier exemple, c'est celui de l'assurance maladie pour les frontaliers. Nous avons un système, on peut le contester. Je rappelle qu'il a été créé parce que les frontaliers n'étaient pas assurés par la sécurité sociale, qui n'en voulaient pas. Alors on a mis en place un système d'assurance privée qui permettait aux frontaliers de se faire soigner en France, mais aussi de se faire soigner en Suisse. Madame Touraine et le Parti socialiste, pour des raisons purement idéologiques, parce qu'en France, il ne doit pas y avoir de différence entre les différents secteurs de la République. Que l'on soit sur une zone frontière ou que l'on habite au milieu du Cantal, tout le monde doit être à la sécurité sociale. Et pour des raisons idéologiques, le gouvernement, sous l'autorité de François Hollande, que nous avons saisi avec les parlementaires, et Virginie qui est ici, a fait un travail extraordinaire pour défendre le libre choix des frontaliers. Le gouvernement décide que c'est terminé. Mais à partir du moment où on ne peut plus s'assurer auprès de compagnies privées qui vous permettent de vous faire soigner de part et d'autre de la main, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que la région recule. Dans quelle région du monde, dans quelle grande agglomération du monde, est-ce que les habitants de la périphérie ne peuvent pas se faire soigner en centre-ville? C'est un peu comme si, à Paris, vous habitez à la Défense, vous n'avez pas accéder aux hôpitaux de Paris. C'est comme à Lyon, si vous habitez à Brignais ou à Aulogne, vous ne pouvez pas vous faire soigner dans les hospices civils. C'est un recul considérable d'une région. Mme Touraine, par exemple, pour éviter une sanction aux élections municipales, elle a accepté que les Français frontaliers qui se font soigner en Suisse puissent continuer à se faire soigner pendant quelques temps en Suisse. Elle a expliqué qu'il n'y aurait aucun problème que la sécurité sociale allait rembourser les médecins suisses au tarif suisse. Alors même qu'on a mis en place ce système sous prétexte d'égalité. Moi j'ai eu le directeur de la sécurité sociale qui dit c'est impossible. Le deuxième exemple, c'est la décision funeste prise par la France de résilier de manière unilatérale la convention fiscale. Ce régime il était parfait, c'était un régime qui permettait d'éviter les doubles impositions, c'est un régime qui était parfaitement équilibré, ni la Suisse ni la France n'y perdaient, ainsi que Bercy aujourd'hui, cherchant de l'argent de tous les côtés, mais à la peine une coopération essentielle entre la France et la Suisse. Troisième sujet, pardon. Voici quelques années, nous avons signé avec Genève un contrat d'agglomération. Nous avons négocié un fonds de 240 millions de francs suisses pour cofinancer les infrastructures sur le territoire français. Ce sont les trams, ce sont les bus à haut niveau de service. Mais à peine ce fonds a-t-il été mis en œuvre qu'on a vu s'exercer la puissance du Parti socialiste. Ils ont dû mettre leur nez dans cette affaire. Et ils ont voulu, là encore, sur un prétexte d'égalité du territoire, sous l'autorité d'un gouvernement qui l'a imposé au préfet de région, récupérer une partie de ces fonds. On les a tous perdus. Ce que je souhaite à cette région d'Annemasse, une ville importante dans cette région lémanique, collée à Genève, une ville qui compte dans la construction d'une grande région franco-suisse et d'une grande métropole européenne. Annemasse doit y avoir toute sa place. C'est celle de la fermeté, de la force des convictions et de la force du caractère. Bref, c'est pour ça que je soutiens Louis et son équipe. Vous avez encore 48 heures pour faire en sorte que les Alsaciens comprennent. C'est tout ce que je vous souhaite. Bonne chance en